Des images marquantes, un mouvement né il y a 2 ans, jour pour jour, alors que le gouvernement Ford annonçait l'annulation du projet de l'Université de l'Ontario français et la fin de l'indépendance du commissariat au service en français. C'était le 15 novembre 2018. On s'en souvient maintenant comme le jeudi noir, duquel a découlé le mouvement de la résistance. Et j'en parle ce soir avec celle qui est devenue un peu le visage marquant du mouvement, la députée Amanda Simard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 2 ans plus tard, est-ce que vous considérez qu'on a vraiment fait du progrès? Dites-moi. J'aurais dit qu'il y avait eu une certaine prise de conscience depuis, mais je pense que ce qu'on a vu au début de la pandémie, avec le gouvernement qui avait zéro réflexe de même avoir les conférences de presse en français pour 2 mois de temps, ça m'a vraiment déçue. Je dirais qu'il n'y a rien depuis qui s'est vraiment produit. Alors, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire encore. Au moins, on n'a pas reculé encore plus. Mais à chaque fois qu'on n'avance pas, on recule. Ouais. Donc, c'est pas très bon. Bien justement, on est en pleine pandémie, puis on a souvent parlé des lacunes dans les services, les communications en français dans les dernières semaines. Et j'ai envie de vous entendre là-dessus parce que vous avez fait partie de ce gouvernement-là. Pourquoi le gouvernement, justement, réagit toujours après avoir entendu les critiques? Je comprends pas. Je comprends encore pas, Gabriel, parce que c'est vraiment, il faut qu'on les pousse. Comme par exemple, au début, en mars, lorsque il n'y avait pas de conférence de presse en français, ça a pris presque 2 mois. Et ça a pris moi et mes collègues dans mon caucus pour écrire au premier ministre. Et c'est pourtant évident. On est en pleine crise, une urgence. C'est littéralement une question de vie ou de mort. Le public cible et les personnes unilingues francophones, c'est souvent eux les plus vulnérables. C'était vraiment évident. Je pensais même pas qu'il aurait fallu passer à travers ces étapes-là. Alors, je me suis dit, c'est vraiment décevant. Mais nous, c'est ça notre travail. Mais moi, ce qui m'a vraiment inquiétée, c'est lorsque les gens de chez nous, de l'Est ontarien et d'Ottawa, me disaient, mon père, ma mère d'un certain âge, écoute les conférences de presse du premier ministre Legault du Québec parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans notre province. Et ça, c'est vraiment alarmant parce que c'est pas du tout les mêmes règles, les mêmes directives. Et moi, je croyais que c'était évident. Si le premier ministre ontarien, le gouvernement veut qu'on suive les directives, il faut les comprendre. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas seulement du négatif. Dites-moi, quelles sont les plus grandes victoires selon vous? Je pense que les plus grandes victoires, c'est la prise de conscience dans les budgets, dans les décisions qui sont prises. Il y a vraiment... Je peux le voir qu'il y a une attention particulière de ne pas trop froisser le lien très fragile, la relation avec la communauté franco-ontarienne. On a vu qu'on n'a pas reculé depuis, je dirais. Alors, ça, c'est positif. Et je dirais que le positif aussi, c'est qu'on est plus mobilisés. Alors, nous... pas ce qui concerne le gouvernement, mais nous, en tant que communauté, en tant que groupe, en tant que communauté franco-ontarienne, notre famille, on est beaucoup plus sensibilisés et alertes. Alors, ça va des deux côtés. Le gouvernement, peut-être une prise de conscience plus élevée, et nous, de notre côté, un peu plus organisés. Alors, ça, je pense que c'est le positif. Est-ce que vous avez confiance en l'avenir que les gouvernements vont être plus attentifs ou à l'écoute des populations francophones? Je l'espère certainement et c'est pour ça que moi, je reste dans la game, comme on dit, parce que ça me tient vraiment à cœur. Et je pense que le plus que les jeunes s'impliquent, le plus que nous, on s'implique, ça fait que les gouvernements n'ont pas le choix de vraiment respecter et d'être à l'écoute. Mais il faut continuer de s'impliquer et il faut continuer de faire partie du processus décisionnel. Alors moi, quand je vois les jeunes qui me disent qu'ils veulent davantage s'impliquer maintenant, davantage participer à protéger leur francophonie, ça, si c'était la seule chose qui est sortie de la crise linguistique, je serais satisfaite. Ouais. Alors ça me fait vraiment chaud au cœur. Très bien. Amanda Simard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.